Ça me fait plaisir. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir comme il se doit notre invité, là? Attention, Paris, s'il vous plaît, faites du bruit pour Christopher Lloyd. Woo! Let's go! Ah là 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 là, Christopher avec nous, messieurs, dames. Alors là, vous pouvez sortir, applaudissez-le encore. Et Sarah qui est notre interprète ici pour cette conférence avec ce grand monsieur Christopher Lloyd avec nous ici en direct de Paris Manga. Maintenant, vous le savez, vous allez pouvoir poser vos questions à Christopher Lloyd en direct. En venant ici, il y aura une proximité. Est-ce qu'il y aura déjà des questions? Oh là là, fantastique, fantastique. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on y va, on commence les hostilités. Paris, faites du bruit encore s'il vous plaît. Est-ce qu'il connaît quelques mots en français? Ah. Pas trop, pas trop. Bon, eh bien écoutez, ça tombe bien si vous avez... Alors, par contre, on a notre traductrice. Si vous avez envie de poser vos questions en anglais, vous le faites. Si vous avez envie de les poser en français, n'hésitez pas. On va prendre une première personne pour Christopher. Allez, vous savez quoi? Je vais aller... Le monsieur là, je tourne à toi qui a les lunettes là. Juste toi, oui, toi. Viens, viens à moi. Là, il y a un micro, juste ici. Bonjour. Comment tu t'appelles? Merlin. Merlin, ta question pour Christopher. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez fait le tournage de Retour vers le futur, que ça allait être un tel chef-d'œuvre et que ça allait vous suivre pendant tant d'années? Not at all. It just hoped that it would have a good opening and a respectable run. Not like this. It just doesn't die. Donc il pensait bien sûr que ça allait être, il voulait que ce soit, il espérait que ce soit bien accepté par le public, mais il ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Donc il a vraiment été surpris par l'ampleur que ça a pris. Merci Merlin, merci à vous. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de questions, je vous le dis, il y a de nombreuses questions. Je pense qu'on a le temps de faire toutes les questions. Monsieur, oui, je vous vois là. Non, le monsieur juste derrière, mais je vous ai vu. La tristesse, je vous ai vu aussi, vous inquiétez pas. Monsieur, venez, oui. Venez, prenez place devant le micro et posez votre question. N'hésitez surtout pas. Bonjour, comment tu t'appelles? Greg. Grégory, ta question. Hello, I speak English. Yeah. May I? Hi, hello, Mr. Lloyd. I have a question on One Flew Over the Cuckoo's Nest. On the Cuckoo's Nest. I would like to know how come that you prepared for your part in that film, because it's a very, very specific film. It's a masterpiece. And I was wondering, how did you prepare for your part in it? Merci. Alors, comment il s'est préparé pour le film, c'est ça? Pour Retour vers le futur, on est d'accord? No, on the Cuckoo's Nest. No. Ah. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ok, d'accord. Ah oui, ok, vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, très bien. Pardon. Non, t'inquiète, pas de souci. How did I prepare for that? Yeah. It was kind of a new experience. It was my first film, and so an incredible cast, the director Milos Forman, all of that, and so I was like, whoa, I just read the novel and studied the character. He's in the novel, and just
really tried to understand what he was about. And yeah, so I spent a lot of time with that. And I felt that my character was kind of an alternate McMurphy. He was like a rebel. You know, he was set off explosives, so I don't remember exactly. And McMurphy was a bit of a rebel. You know, so I found it quite interesting. Thank you very much. Merci beaucoup. Ok, donc la question en français, c'était comment il s'est préparé pour son premier film que Vole au-dessus d'un nid de coucou. Il a dit que vraiment c'était son premier film, une première expérience. Forcément, c'était assez impressionnant. Quand il est arrivé sur le tournage, c'était juste un émerveillement pour lui, une première expérience incroyable. Et il a beaucoup lu le livre pour s'imprégner du personnage et vraiment travailler son personnage. Et surtout qu'il y avait un peu une dualité dans son personnage, qu'il devait être en même temps rebelle. Et donc il fallait vraiment qu'il prépare bien son personnage. Donc c'était un très bon premier film pour lui. Merci beaucoup. Alors, j'ai pris une personne qui était là, je vais prendre une personne qui est ici quand même. Je vois que madame, vous levez la main, c'est ça? Allez, venez à moi. Je rappelle que s'il y a des personnes PMR et autres ici qui ont envie de poser des questions, n'hésitez pas à venir. C'est quoi? Après, je te fais poser la question, pas de problème. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je suis Marjorie. Eh bien, enchantée Marjorie, ta question. Hi Doc, nice to meet you. J'aurais aimé savoir, parce que j'ai grandi avec Christopher Lloyd, et j'ai été une grande fan de la famille Adams et de Retour vers le futur. Et je voulais savoir lequel de ces rôles il avait vraiment le plus apprécié, puisque je trouve qu'il a fait le même rôle dans les deux films. Je l'ai trouvé complètement farfelu et formidable. I liked them kind of pretty equally, but when I grew up, there was a magazine that we'd get every week, and it always had cartoons in it, and they'd have Charles Adams cartoons, and some of the cartoons had what's his name, Uncle Fester. So I grew up seeing Uncle Fester, and then decades later, I get a telephone call saying, would I like to be in a movie and be Uncle Fester? And that was the Addams Family. So Uncle Fester has, for me, is special, has significance. Donc la question, s'il préférait son personnage dans Retour vers le futur ou la famille Adams, il dit que c'est très dur de choisir, parce qu'il a adoré les deux, mais il raconte quand même pour donc son rôle de l'oncle fétide. Depuis petit, il lisait les BD de la famille Adams, donc il a un peu grandi avec cette histoire. Donc quand il a reçu l'appel qu'il pouvait jouer dans un film et jouer l'oncle fétide, il dit que ce rôle a quand même une place toute particulière dans son cœur. Donc même si c'est très dur de choisir, il est très heureux d'avoir joué l'oncle fétide. On peut l'applaudir. Thank you very much. Moi j'ai une question pour Christopher justement. Il a fait le juge de bord dans Roger Rabbit et ça va être difficile de jouer face à des cartoons qui ne sont pas présents face à lui. Est-ce qu'il a eu des difficultés justement? When we shot Roger Rabbit, my character had a lot of conversation, interchange with
cartoon figures. So they had a guy who was kind of dressed like Roger Rabbit. Crazy hat, the ears, and a funny costume. And he had a voice kind of like that. Like Roger Rabbit. And he would be off camera. If we were talking to one of the cartoon figures, this man would be off camera in the costume, dressed up as a tune. And he would talk back like a tune. So, and we'd rehearse with that. And sometimes pick up a cartoon figure, and we had a pantomist who taught us what muscles were used to do that. Then they take the puppet away, and you do the scene. Remember the movements, so your body looks like it's actually lifting weight, you know. And those kind of things were very helpful for the actors. Ok, donc la question, est-ce que c'était compliqué de jouer un personnage qui doit parler avec des dessins animés? Il racontait que c'était un peu étrange au début, surtout que oui, dans son film, il y a beaucoup de dialogues où il parle avec des dessins animés. Donc il expliquait comment c'était organisé. Donc il y avait une personne qui était un peu déguisée comme Roger Rabbit, avec un chapeau, des grandes oreilles bizarres, avec une voix super aiguë. Et en fait, pendant qu'il tournait, il était derrière la caméra. Et quand il devait parler à un des personnages, il le regardait et ils faisaient ensemble la réplique. Ou encore avec, quand il devait porter un des dessins animés, ils avaient des genres de marionnettes et comme des poupées, ils se préparaient avant pour savoir comment jouer le fait d'avoir quelque chose dans leurs bras, pour savoir jouer le fait d'avoir du poids au niveau de la mimique, la gestuelle du corps. Donc c'était assez intéressant à travailler. Thank you, Mr. Alors, une autre question. Je vais prendre la dame là en rouge, c'est ça? Oui? Allez, viens. Ah oui, pardon, excuse-moi. Avant le monsieur juste ici. Et après ça sera toi. Bonjour. Bonjour monsieur, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Amaury Docnor. Amaury, ta question. Je suis un très grand fan de tous vos films monsieur. J'ai toujours bien rigolé, c'était vraiment je me suis marré comme une banane, tellement que c'était rigolo. Est-ce que quand vous avez été choisi parmi plusieurs candidats pour être le doc dans Retour dans le futur? Merci Amaury pour ta question. De rien. I don't really know, but I remember when I got the script. I was working in Mexico City, and I got a script from my agent in Los Angeles for Back to the Future, and I was going to be moving to New York, etc. And I really didn't want to do film. I wanted to move back, so I flew away Back to the Future. And a friend said, "Chris, you never used to do that." I would check it out first. So I checked it out and decided I gotta
take this seriously. And I called up. I met Bob Zemeckis, director, and I was convinced I should do it. So I said yes. Donc il ne sait pas exactement pourquoi ils l'ont choisi lui plus que d'autres personnes, mais il dit qu'il se souvient quand il a eu le script pour le film, il était à Mexico et il allait bientôt déménager à New York. Et il a lu le script mais il n'avait pas très envie de faire de film à ce moment-là, donc il l'a un peu jeté, il s'en fichait un peu. Mais il y a un ami qui lui a dit mais t'as pas l'habitude de faire ça, c'est pas vraiment toi. Donc il a réfléchi, il s'est dit c'est vrai que bon, peut-être que je pourrais jeter un œil. Au final, il a repris le script. Ça lui a tellement plu qu'il s'est dit bon, ok, je vais peut-être le faire ce film. Il l'a bien fait, je pense. Il a très bien fait, oui, effectivement, je pense qu'il a bien fait, non? Merci à Amaury. Merci à toi, Amaury, merci beaucoup. Allez, madame, alors, venez à nous. Le petit micro juste ici. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Oriane. Oriane, ta question. Hi, thank you for being here. So I wanted to know, since you played in a very large scope of film genres, especially Back to the Future in itself is like a mixing of different genres, and I wanted to know if there is a specific genre you would have liked to explore more in your career. I don't know. I don't think so. I like to work, and whatever comes up, hey, I'm so happy to have that. I'm, you know, any genre you like, I'm ready. Donc il adore travailler. Donc dès qu'il a une opportunité, que ce soit tel ou tel genre, tout lui va. Il a vraiment ce plaisir du travail. Donc il n'a aucun souci avec tel ou tel genre. Tout lui va. Tant qu'il peut travailler, il est heureux. Merci beaucoup. Je voulais avoir petite question pour Christopher. Je voulais savoir, elle est comment à conduire la DeLorean? It's fun, you know. It's essentially a kind of sports car. It won't take you through space and time, but it's good. It's fun. C'était très amusant. C'est comme un peu conduire une voiture de sport et surtout c'est une voiture qui peut vous emmener à travers le temps, donc vraiment très très cool à faire. Ok, très bien. On va y songer, ça va être intéressant. Surtout qu'il y en a une à conduire là-bas, les amis, vous pouvez aller faire un tour. Alors, je vais prendre une question. Alors, c'est difficile. Alors, tu m'as dit, excuse-moi. Hop. Il y a une question là-bas, c'est ça? I wanted to ask you, you know, Back to the Future is a trilogy, right? 3 parts. So, which one was your favourite of the 3 to work in? Personally, my favourite is the 3rd. Thank you. I like it. 3. My favorite was number 3. It was a Western movie, cowboy, horseback riding. That's always fun. And all that work
or the steam engine, or the train was incredible. It's such a huge machine, and all the steam is coming out, going this way and that way, and the whistle. It was a lot of fun. And Doc and Clara. Doc had a romance. And what more can I say? Pour lui aussi, donc la question était quel film des trois était son préféré. C'est aussi le 3. Il dit déjà parce que il y a toutes les scènes avec un peu toutes les balades à cheval, les courses à cheval, tout ce qui était les machines avec toute la fumée à jouer, c'était assez impressionnant. Mais surtout, Doc a pu avoir une romance dans ses derniers films. Donc, quoi d'autre rajouter que ça? Avant de prendre une autre question du public, pour Christopher, quelles ont été ses inspirations pour créer le personnage du Doc, justement? Well, I've always been fascinated by scientists like Einstein and many others who have trying to solve a problem. I mean, some kind of something of universal consequence. And they've maybe for years wrestle with that, looking for a solution. And then, bingo, they could be stepping up in a bus or in the garage or whatever. They get a flash. And Einstein had his E equals mc squared. Energy times the speed of light squared or something like that. It's a miracle. And then also there was a famous conductor, a classical music conductor by the name of Leopold Stokowski. And he was a genius. You know, you can find his music today. And one of the pieces of music he had recorded was called The Planets, if you will. And his photograph was on the cover of the record album. And he's got white hair, going all over the place. He's holding up a baton to conduct. And that was my image. Yeah. Donc, il a toujours été fasciné par les scientifiques en général, comme il a pris l'exemple de Einstein, qui ont cette envie, vraiment, ils sont, comme on peut dire, ravagés par une idée en tête, par un problème, et ils sont vraiment, c'est une obligation pour eux de résoudre ce problème, jusqu'à ce qu'un jour, hop, Eureka, ils trouvent enfin la solution. Donc ça, c'est déjà une grande inspiration pour lui. Il parle aussi ensuite d'un compositeur qui le décrit comme un génie, qui a composé une musique qui s'appelle Les Planètes. Et sur la couverture de cette musique, on voit le compositeur avec ses cheveux gris, avec tous ses cheveux partout en bataille. Donc ça a été aussi une énorme inspiration pour lui. Merci Christopher, on peut l'applaudir. Et on passe à une question du public. Tac, monsieur, qui fait partie de la New Team. Bonjour, comment t'appelles-tu? Alexandre. Alexandre, ta question. Alors, ma question pour Christopher, vous avez fait 2 interprétations de Hugo Professeur dans la famille Adams. Dans le premier, on voit qu'il s'adapte à la famille, qu'il découvre le système de la famille. Et à la fin, il est vraiment uni à eux, il s'y attache. Alors que dans le second, finalement, il s'en détache un peu à cause d'une liaison. Quelle est l'interprétation que vous avez le plus préférée entre ces 2 adaptations de
I guess it's nice that it ends family and they're close. You know, if there's the love and appreciation for each other. But it's kind of fun when everything goes crazy. You know, things happen and then you come together again. So I kind of like it that way. Yeah. Il dit qu'il aime un peu autant les deux. Il aime autant ce côté où la famille reste soudée, mais il aime quand même ce côté un peu foufou du personnage qui, quand la famille se sépare, et c'est quand même aussi intéressant à faire. C'est un petit peu plus fun, on va dire, à faire. Merci. Thanks a lot. Merci à toi. C'est difficile, il y a tellement de questions à choisir. Choisir madame, là, de Gryffondor. Promis, la prochaine fois, on remet un micro de l'autre côté. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nora. Comment? Nora. Nora, ta question alors? Hello, Mr. Lloyd. My question is, if you had a chance to travel in time, which year would you choose and why? Sympa cette question. If I were to go back in time, I tell you, I think I'd come back pretty soon. Maybe 50 to 100 years, maybe I'd come back. Because there's so much happening today in the world. Climate change and all kinds of conflicts between countries and people, and so many issues going on. I'd like to come back maybe 50 years from now and see what's happened with today, you know? That's what I want. Okay, thank you. S'il devait aller donc, dans une époque différente, il n'aimerait pas voyager très loin. Il dit dans une cinquantaine d'années, juste pour voir ce qui s'est passé avec toutes les guerres qu'il pourrait y avoir, tout ce qui pourrait se passer sur Terre. Donc il se passe tellement de choses en ce moment qu'il aimerait bien juste voir dans une cinquantaine d'années comment est-ce que serait la Terre. Ce serait peut-être surpris. Là-bas, je vais prendre monsieur là, le barbu. Ici. Il a le t-shirt qui va avec, c'est bon. Ouais. Comment tu t'appelles? Pierre. Pierre, ta question. Ouais. Bonjour Monsieur Lloyd. Déjà ça fait plaisir, vous n'avez pas trop changé. Du coup. Ça rejoint un peu la question, mais en fait, est-ce que Robert Zemeckis vous a dit, à la fin du 3, quand vous partez avec votre train volant, est-ce qu'il vous a dit à peu près où vous iriez? Est-ce que vous avez une confidence là-dessus ou pas? Alors, tu sais que c'est marrant parce que le dessin animé, c'est un peu la suite. Hein. Non, je veux pas. Le dessin animé dans les années 90. Ouais. Fait par Zemeckis. I'm still thinking about it. I'm not sure. I really didn't think about exactly where we were going. If there'd been another episode, I would have, thought about that. Please don't do that. Don't do that. Just 3 is very good. Yes. I don't want to see other actor. Right. And it would be very difficult to find a concept or an idea for number 4 that is as, really works well.
Otherwise, it's a failure. I don't want another dog. No, I played it. Yeah. Donc à la fin du 3, quand il s'envole vers une destination, il ne sait pas du tout, il n'a jamais vraiment réfléchi à ça. Où est-ce qu'il pouvait aller? Il est peut-être que s'il y avait encore un autre film après, il aurait peut-être eu le temps de réfléchir et se demander où est-ce qu'ils auraient pu aller. Et donc, comme il est d'accord, pas d'autres films, 3 c'est très bien. Surtout que ce serait très difficile de trouver un autre concept aussi accrocheur que les 3 films pour créer un 4. Donc 3 c'est très bien. Merci beaucoup. Je vais prendre le jeune homme. La jeune homme, là, toi, qui lève la... Oui, toi? Non, toi. C'est le monsieur juste devant. Oui, toi. Oui. Levez-vous. Voilà, c'est pas toi, le monsieur qui est là. Non, juste devant. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? My name is Leo. So first I wanted to say that it was an honor to meet you. Back to the Future is one of my favorite trilogies of all time, and your performance as Dog One is iconic and will always be. And my question is, how did it feel to work alongside Bob Odenkirk in an action movie like Nobody? Avec, tu as dit avec qui? Bob Odenkirk, Saul Goodman. Ah, Saul Goodman. Mais dans comment ça s'appelle Nobody. Vas-y, balance ta question. En fait, je pense qu'elle a pas trop compris, et nous non plus. Nobody, it's an action movie. Yeah. Ok, le film Nobody. Ok, très bien, d'accord. Oui, c'est un actionneur en fait avec celui qui joue dans Better Saul Goodman, c'est ça? Yes. Ok. Le film Nobody en fait, c'est une histoire de vengeance, c'est ça, non? Oui. I loved it. I mean, I never had a role like that. The part I played in Nobody, I never, done all that stuff, and it was great. The lady man, what was his name? Nobody. Huh? The lady, the star of the show. Bob Odenkirk. Bob Odenkirk. Bob Odenkirk. Yes. He was great to work with. It was a lot of fun to play that role that I had. And they are thinking about one more, the sequel. Ok. Donc éventuellement une suite alors. Oh, thank you. Oh, you're welcome. Thank you. Il a adoré jouer ce rôle dans le film Nobody. C'est un rôle qu'il n'avait jamais encore fait, de pouvoir avoir une arme et tirer partout. C'était quelque chose qu'il a adoré faire et découvrir. Il me disait qu'il a aussi adoré jouer avec cet acteur, qui était vraiment incroyable de jouer avec. Et surtout qu'ils sont en train de discuter pour pourquoi pas faire une suite. C'est une grosse news, ça, quand même. Il était là, on va passer là-bas. Tac, c'est difficile. La demoiselle. Allez, la demoiselle. Il nous reste encore un peu de temps. Bonjour, Miss, comment tu t'appelles? Cécile, c'est ça? Cécile, ta question, vas-y. Est-ce que vous avez aimé la comédie musicale de Retour vers le Futur à New York? Oh yes. I've seen it. I saw it very early rehearsals before it came to London, and then I saw it opening night in London, and then I saw it again when it opened in New York City, and I think it's great. I think it was really well
well written, the music is good, wonderful cast, and it feels like it's Back to the Future. You know, they held on to the essence of the movie. So yeah, I like it. I recommend it. Okay. Il recommande fortement d'aller voir le musical. Et surtout, donc, il l'a vu avant même que ça sorte. Il a vu les premières répétitions. Il est allé voir aussi à Londres l'avant-première. Puis un peu plus tard l'avant-première à New York. Et surtout, pour lui, ça reste vraiment très fidèle à Retour vers le futur. Il y a vraiment, on reconnaît l'essence de Retour vers le futur. Ça a été très bien écrit, très bien composé. Donc vraiment, il vous recommande d'aller voir la comédie musicale. Vous pouvez applaudir Christopher Lloyd. Messieurs, dames, il nous reste 4-5 minutes pour prendre quelques questions. Alors, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous ne passerez pas tous, je suis désolé, vraiment. Je vais prendre le monsieur. Allez, vous savez tout à l'heure que je t'ai... Oui, toi, vraiment toi, c'est bon, c'est bien toi. Je t'ai mis un vent tout à l'heure, cette fois tu peux venir, il n'y a aucun problème. Bonjour, comment tu t'appelles? Thomas, je m'appelle. Thomas. Hi, Mr. Lloyd. I have a simple question. What is your best memory on the set of the trilogy? In those three movies? Wow. I'm really not sure. There's so many good moments in each film. But maybe the most memorable came after we'd been shooting the film for 6 weeks. And one night we were shooting the scenes in the shopping area, and it was all night. We would shoot all night, from the sun setting till it comes up again. And we'd break about 1 o'clock at night, 1 a.m. before dinner. And it was all outside and tables set up and all that. And one night they made an announcement that Steven Spielberg was there, and they were going to make an announcement after dinner that for all of us to gather at a particular place. And then the announcement was made that the actor who'd been playing Marty for 6 weeks is going to be replaced. Eric Stoltz. He's going to be replaced with Michael J. Fox. And my thought was, my gosh, I was so worried that had the character down, And I thought, well, now I'm going to have to repeat 6 weeks. I hope I could do that. But what I really realized, Michael J. Fox came, and the spontaneity between us, it was so improvisational, and he brought such a wonderful comic flair to the role, and it never left. All the way from Back to the Future 1, 2, and 3, we never lost that connection, and so that had to be a big moment. Yeah. Donc très dur de choisir un seul souvenir mémorable. Il y en a eu tellement pour lui de souvenirs incroyables pendant ces trois films. Mais s'il devait en choisir un, il dirait après 6 semaines de tournage, ils avaient passé une nuit entière à tourner, mais ils avaient juste une pause au milieu pour dîner. Donc ils étaient tous installés dehors, ils avaient installé les tables, ils étaient en train de manger.
Et il y avait même Steven Spielberg qui avait dit à la fin du dîner, il y aura une annonce qui sera faite. Et l'annonce était que l'acteur qui jouait donc Marty allait être remplacé. Donc d'abord, il a eu extrêmement peur. Il s'est dit, je vais devoir refaire 6 semaines de tournage entière. Il était, mais je ne sais même pas si je serais capable de refaire ça. Mais quand il a découvert l'alchimie qu'il avait avec donc, le nouvel acteur qui jouait Marty, il a dit, mais en fait, il est mieux, et il était très heureux de faire ça. Et du début jusqu'à la fin, ils ont eu vraiment cette connexion et cette alchimie entre les deux, du premier film au 3e film. Donc très heureux d'avoir refait ces 6 semaines de tournage quand même. Thank you very much. Merci beaucoup. Messieurs, dames, ainsi s'achève cette conférence avec Christopher Lloyd. S'il vous plaît, applaudissez-le comme il se doit. Et surtout, on va faire une petite photo. Je peux vous expliquer, on va faire une photo avec le public. Donc, venez, messieurs, dames, mettez-vous, alors juste pas trop à côté de la télévision quand même, mais mettez-vous, vous allez tous lever les bras, on va se faire une petite photo avec le public juste derrière. Attention, est-ce que vous êtes prêts, Paris? Attention, levez les bras, c'est parti, let's go! Merci beaucoup!